enchaîner du coup avec le One Week, One Team avant que Paul arrive en fin d'émission. On va enchaîner là-dessus. Du coup, bah, c'est parti avec le One Week, One Team. On va enchaîner du coup avec la perf aussi avec Te Quentin. Donc c'est parti, let's go pour le One Week, One Team. C'est bon. Le One Week, One Team, vous commencez à prendre l'habitude maintenant. On va parler d'une équipe qui, chaque semaine, nous intéresse. Et c'est notre très cher ami Étienne qui nous avait proposé ce choix dans une circonstance très, on va dire, amusante. Entre nous, bien sûr, ça va rester entre nous. Donc voilà, il nous avait proposé cette petite équipe pour en parler un peu. Du coup, avec Strasbourg, et on va pouvoir, on va dire, enchaîner tout ça avec, du coup, comme Colin n'est pas là, il n'y a pas de flashback. On a dit, bon, Quentin va nous présenter, du coup, la perf qui lui a plu cette semaine, avec, du coup, Bronzy Colson de Strasbourg. Euh, du coup, Strasbourg qui est actuellement, il me semble, troisième. Troisième? Ouais, troisième, c'est ça. Ouais. Troisième de JPE qui fait une très très grosse saison. Je veux dire un peu mon avis avant de vous laisser parler quand même. J'ai le droit de quand même dire mon avis. Donc pour ma part, grosse saison là de Strasbourg qui a fait de très bons recrutements. Je vous dirai votre petit mot après, mais qui ont fait des recrutements intelligents et qui, grâce à ce recrutement intelligent, on va dire, arrivent à nous surprendre et aller viser le haut du tableau et viser les gros. Donc, euh, donc voilà, pour ma part, je trouve ça une équipe très très intéressante, surtout à regarder en plus. Je sais pas si vous avez déjà regardé un match de Strasbourg, mais c'est vrai que à regarder jouer, c'est toujours intéressant, et surtout qu'ils font surtout de très belles choses aussi en Europe. Donc, toujours intéressant d'avoir une équipe comme ça en France. Je vais donner la main on va débattre un peu, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette équipe vous m'avez regardé tous, vous attendez le prénom que je dis. Antoine, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette équipe? Bah, je vais pas te cacher que là, on a retrouvé une dynamique favorable. Là, il y avait eu une ou deux défaites de suite en championnat. Et puis là, trois victoires consécutives, donc face à Nanterre, à Cholet et à Limoges. Je trouve qu'on retrouve un petit peu la SIG qu'on aime bien voir. Alors, j'avoue que j'aimerais les voir encore plus, genre, enfin, sur le plan européen. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais bien que voilà, on garde un même noyau et qu'on aille encore plus chatouiller les grosses équipes, même si c'est très bien ce qu'ils font pour le moment. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait cette saison. Et puis, porté encore une fois par un duo d'arrière, enfin, un meneur arrière, Brandon Jefferson, Bonzi Colson, qui est quand même intenable, hein. Quand ce duo va bien, j'ai l'impression que c'est toute l'équipe de la SIG qui va bien. Et c'est vachement agréable à voir jouer, comme tu le disais. Il y a beaucoup de palettes offensives, peut-être un petit peu au détriment de la défense parfois. Mais c'est vrai qu'offensivement, on se régale et la menace peut venir de partout. Alors j'ai cité que Colson et Jefferson, mais j'aurais pu citer aussi Wainwright par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a du talent de partout dans cette équipe de la SIG. Donc moi je m'y plais, je me plais à regarder jouer cette équipe. Ok, bah t'écoutes très intéressant ton analyse, Antoine. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, je trouve, beaucoup de. On vient de parler de Nanterre avec, on se disait, c'est toujours un mec qui fait les points et puis on se repose sur lui. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une sacrée une variété dans l'équipe Ouais. avec beaucoup de mecs qui mettent des points. Je vois que tu es complètement d'accord avec ça, Léo. Qu'est-ce que t'en penses toi, de Strasbourg, du coup Ouais, non, mais pour ceux qui étaient là hier, on en a parlé en plus avec donc Lucas qui connaît bien le club. Et même les supporters de Strasbourg, en fait, ils étaient assez impressionnés du niveau de l'équipe, alors qu'ils ont refait tout l'effectif cet été, ils ont tout reconstruit, mais ils ont bien reconstruit. Et donc, il disait un joueur qui sort du lot, pour lui, c'était Colson, ça tombe bien, on en parle après. Mais tout le monde est assez surpris. Et même en Europe, ils partent en 0-3. On se dit, ça sert à rien, ils se qualifieront pas. Finalement, ils gagnent les trois derniers matchs. Ils reprennent le point avérage sur tout le monde. Ils se qualifient. Franchement, c'est une équipe qui fait plaisir. Comme on disait, un coach qui est assez jeune et qui a, à mon avis, une grosse responsabilité aussi sur l'équipe. Et non, franchement, avec Quentin, sur nos pronostics, on les voit quand même rester assez haut parce qu'on les mettait tous les deux dans le top 4. Et non, franchement, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Et pour moi, ils seront juste derrière les deux gros qui seront Lasvel et Monaco, je pense. Ils seront à la lutte avec Dijon, mais ils resteront haut dans le classement, je pense.
Moi, je pense comme toi, ouais. Ça va jouer le haut du classement, mais pas plus. Pas de titre de champion encore pour l'instant. Et dernier qui nous dit en ayant perdu Axel Toupane. Euh, c'est cette année, hein. Cette année qui est parti en Axel G-League, c'est Toupane, ça? ça fait un moment, non? Ah, c'est Ouais, ce que j'étais en train de me dire, ouais. Ah ouais? Non, mais je sais pas, ça m'a perturbé. Son commentaire m'a perturbé. Ah, Euh, il avait fait un passage, c'est ça, je crois. Ah, la Euh, fin, il jouait pas en Chine ou je sais plus où et il est repassé. Ouais, il avait fait un passage, ouais, il avait fait un passage, mais. Enfin, de toute façon, je pensais. Il a joué Enfin, un match, ouais, voilà. ouais, voilà, on savait tous qu'il allait Il a pas essayé de rester nous là. déstabiliser, Dern. ouais. C'est réussi, c'est réussi. C'est réussi, c'est vrai, c'est réussi. Toi, Quentin, du coup, pour finir un peu ton avis là-dessus. Strasbourg, moi, j'aime bien cette saison. Moi, je les ai encore regardés hier contre Limoges. C'est une équipe que j'aime bien. Ce que je trouve intéressant, bah, comme on l'a dit, hein, on parlait par exemple de Nanterre qui avait raté son recrutement estival. Eux, je pense qu'ils l'ont totalement réussi. Ils se sont basés sur des joueurs, surtout niveau second unit soldats au niveau de, par exemple, Yanis Morin ou alors Léopold Cavalière ou Jean-Baptiste Maille. C'est des joueurs qui font pas de vagues. On a parlé hier, j'ai dit exactement la même chose, mais des joueurs qui sont vraiment là pour s'imposer en Jeep Elite. Et on sait, enfin, la City quand il les a pris, je pense qu'il s'est dit, en prenant ces mecs-là, ce sera des guerriers, c'est des mecs qui vont pas faire de vagues, c'est des mecs avec qui je pourrais travailler. Tu vois, c'est un mec, c'est un nouveau coach, il voulait pas non plus prendre des fortes têtes. Tu sais, je pense quand t'es nouveau coach, t'as pas envie de te prendre la tête avec des grosses fortes têtes et pas beaucoup de joueurs, tu vois, comme par exemple, on parle de Nanterre, bah voilà, tu prends Dwight Bag, tu sais que ce sera différent que si tu prends Jean-Baptiste Maé. Tu vois, tu te dis, on va travailler sur un collectif, on va arrêter de travailler que sur des individualités. Bon, bien sûr, il y a des joueurs qui ressortent, hein, donc Bandy Colson, Brandon Jefferson, c'est autre chose. Mais autour, je pense que c'est très bien structuré et je pense que c'est pour ça qu'ils réussissent. Et je leur souhaite à l'avenir. Alors, est-ce que ils pourront viser plus haut à l'avenir? Bah, je l'espère, mais ils vont devoir prendre des joueurs de plus gros calibre. On verra si l'Astiovi aura le galbe pour les gérer par la suite, quoi. Effectivement. Et puis bah du coup, moi pour enchaîner du coup avec ta perf, je t'ai laissé un petit mot, un petit moment là-dessus. Bah écoute, vas-y, parle-nous de ta perf de la semaine, Quentin. Tu peux. Ouais, donc j'ai pris pour la paire de la semaine pour remplacer le flashback qu'on a fait assez rapidement. J'ai voulu prendre la continuité et j'ai pris Bonzi Colson parce que c'est un joueur qui m'impressionne semaine après semaine. C'est un joueur qui, bon, un Américain, un poste 3, il sait tout faire. Si on parle un petit peu de sa saison cette année, il est à 18 points de moyenne. Il joue beaucoup, il est à peu près à 30 minutes par match. Et ce que je trouve important, donc après je vous demanderai votre avis, mais sur ce joueur-là, ce qui est super important, c'est qu'en fait, il sait tout faire. Il joue beaucoup au poste pour un poste 3. C'est un mec qui joue beaucoup au poste et aussi un mec qui sait tirer. Donc pour les défenses, c'est très compliqué de s'adapter. J'ai aussi regardé par exemple des passages de lui à Darussafaka l'année dernière. Et c'est marrant parce que son style de jeu, c'est tout le temps le même. Et en fait, il le maîtrise tellement bien qu'il mène Strasbourg à lui-même. C'est un Américain, c'est un mec qui est très fort potentiel et aussi à très forte tête. Ça se voit qu'il croit en lui et il a un très fort mental. Juste pour passer un petit peu sur ses stats, c'est un mec qui tire quand même à 55% à 2 points. C'est quand même assez beau, sachant qu'il joue beaucoup sur des step back, des spin moves et après un tir un peu comme à Kobe. Et à 3 points, qui est pas dégueu, hein, quand même, c'est quand même un grand joueur et il tire quand même à plus de 35% à 3 points. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ma perf. Je trouve que c'est lui qui lead un petit peu avec Brandon Jefferson en ce moment, mais surtout lui qui fait des gros matchs avec Strasbourg. Et ben, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce joueur. Bah, écoutez, moi c'est clair que ce joueur, dès le début, on va dire, nous a impressionné quand même dès le début de la saison. Quand vous n'étiez pas encore là, les trois, c'est vrai que j'ai l'impression d'être le vieux. Dans les premières émissions, on en a parlé de ce joueur et on s'est dit que quand il faisait quand même de belles choses avec Strasbourg en début de saison, quand on était encore innocent de tous ces matchs à rattraper, tout ça. Donc, mais c'est vrai que très gros joueur qui fait du bien à Strasbourg. Et bon, je pense qu'il va être, il a été très important et je pense pas qu'il va rester très longtemps à Strasbourg si il continue comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez les deux autres. Il est très régulier, hein. Très régulier. Et moi, je pense aussi à son buzzer beater, par exemple, contre Riga.
sa double contre-protection contre Riga, il est incroyable. Sur les 2 matchs, il est incroyable. Je me permets juste de rebondir sur ce que dit Quentin. Là. Juste, je voulais souligner un point sur Bonzi Colson, c'est vraiment son aptitude à prendre ses responsabilités et vraiment à porter toute son équipe en fin de match. Enfin, lui, il va pas avoir peur, il va pas redonner le ballon. Si on lui donne en fin de match, il va aller chercher son shoot et le plus souvent, il va le mettre. Et c'est vraiment ça qui est admirable, c'est que en plus d'être un bon scoreur, enfin d'être un très bon scoreur pour le coup, c'est quelqu'un qui a pas peur d'aller chercher les derniers ballons et bah voilà de prendre la responsabilité, que ce soit dedans ou que ce soit raté. Mais donc c'est vrai que c'est un joueur je pense très appréciable à avoir dans son équipe et sur lequel on peut compter. De toute façon c'est un pedigree NBA, on l'avait vu passer du côté de Cleveland. Et je pense que il a beaucoup mûri là et vraiment c'est cette faculté à prendre les shoots dans les derniers instants qui me laisse toujours sans voix quoi. On parle Ouais, souvent, mais c'est vraiment une mentalité à la ricaine, quoi. C'est un vrai ricain, ouais. quoi. Dans sa tête, c'est un ricain. Pour finir là-dessus, moi je le connaissais pas du tout déjà avant qu'il arrive à Strasbourg. Et sur le début de saison, j'avais pas trop regardé Strasbourg en GP8, mais j'avais regardé deux de leurs 3 derniers matchs d'Eurocup. Et ouais, franchement, le gars, il a peur de rien, quoi. Genre, en fin de match ou début de match, il va jouer pareil et il va encore plus prendre ses responsabilités. En fait, il porte l'équipe, mais sans en faire trop. Et il est d'une régularité qui est assez incroyable, parce que souvent, je pointe les équipes qui sont irrégulières ou les joueurs qui sont irréguliers. Mais lui, je pense que niveau régularité, franchement, on est sur du très gros niveau. Et ouais, il a pas peur. C'est vraiment. T'as l'impression qu'il joue dans son jardin, des fois, alors que il a les ballons de la gagne entre les mains, quoi. Mais Et franchement, super joueur. c'est justement ce fait qu'il soit ultra régulier, je pense, qui fera que il va pas rester à Strasbourg Ouais, encore très longtemps. Et ouais, Un c'est joueur ça. qui peut avoir un gros rôle en Eurocup, et en Eurocup, il peut avoir un gros rôle. Et je pense que, bon, est-ce qu'il ira tâtonner l'Euroleague? Je sais pas, mais on sait jamais. Sur une équipe, sur un role player, second unit, il Ouais. peut aller chercher, je pense. Sincèrement, quand tu regardes par exemple une équipe comme Monaco qui l'année prochaine va devoir se faire un effectif encore plus large pour l'Euroleague, un joueur Pourquoi comme pas? ça, moi je le prends tous les Ah jours, ouais, hein. ah ouais, clairement. Mhm. Et en plus, il restera en Jupiler League, donc je pense qu'on serait tous Un contents. petit duo avec Rob Gray là, Ouais, non, mais c'est voilà, tu vois, une équipe comme ça, comme Lasvel, comme Monaco, sur le banc, il fait pas tâche du tout, hein. c'est clair. Encore, je dis sur le banc, mais s'il continue comme ça, il pourrait même complètement être dans le 5. Eh bah écoutez, on a fait un peu le tour de cette équipe de Strasbourg et puis bah du coup de la perf. Bah, je vais vous proposer du coup, on va pouvoir enchaîner du coup avec notre invité Paul.